Au début de l'année 1794, des événements intervenus à Paris provoquent une nouvelle explosion de violence dans la colonie. Une délégation multiraciale venue de Saint-Domingue est reçue à l'Assemblée nationale. Envoyée par le commissaire Sontonax, elle est porteuse d'un message fort. Ce dernier plaide en effet pour l'émancipation des esclaves de Saint-Domingue ayant combattu les troupes espagnoles et britanniques. Et la délégation a des arguments de poids à faire valoir. Les émissaires soulignent que ces idées et ces principes sont ceux de la Révolution française et que c'est pour cela qu'ils souhaitent les mettre en application sur leur île. Ils expliquent pourquoi ils sont attachés à ces idées et à ces principes et en quoi ils les incarnent mieux que quiconque. Ça a provoqué une prise de conscience chez les représentants de l'Assemblée d'entendre qu'aux Antilles, les propriétaires blancs avaient abandonné la France pour l'Angleterre et qu'ils étaient contre la République. Et que les vrais républicains de Saint-Domingue, c'étaient les esclaves qui réclamaient leur liberté. La Convention proclame alors l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue. Et elle ne s'arrêtera pas là. Elle abolira également l'esclavage dans toutes les colonies françaises. À Paris, la nouvelle est accueillie par des scènes de liesse. Une vieille femme, ancienne esclave émancipée, qui avait suivi les débats de près, éclate en sanglots et est portée en triomphe pour célébrer ce moment historique. Il y a des discours et des festivités dans toute la France. C'est vraiment ressenti comme le triomphe de la Révolution française et de ses idéaux, sur cette forme d'aliénation suprême qu'était l'esclavage aux Antilles. L'événement est sans précédent. D'un trait de plume, ce sont près d'1 million d'esclaves noirs qui deviennent citoyens français.